Bonjour à tous, je suis Thibaut de l'agence locale Terra Africa, donc en Afrique australe et Afrique de l'Est. Dans une précédente vidéo Together, je vous ai déjà présenté notre agence et nos activités. Donc pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de vous présenter un circuit en particulier qu'on a créé cette année dans le cadre de notre production avec notre réseau d'agences Terra Gaia, notre collection de voyages extraordinaires. Donc, je vais vous présenter notre voyage extraordinaire en Afrique australe, qui est une aventure de 25 jours. Et je vais d'abord vous expliquer quel est le contexte et comment on a créé ce circuit. Qu'est-ce qui nous a motivé à créer ce circuit? Donc déjà, moi, personnellement, depuis Cape Town, ça fait 15 ans que j'organise des voyages sur mesure en Afrique australe. Et j'ai fait un très long voyage dans tous ces pays-là il y a une vingtaine d'années, et ça fait 20 ans que je continue à voyager dans ces pays. Et pour ce nouveau circuit, j'ai décidé de m'appuyer sur cette expérience des 20 dernières années pour créer un voyage un peu best-of, mais avec comme critère, si je n'avais pas de limite de budget, pas de limite de temps, l'idée n'étant pas de faire de l'extrême luxe, de ne pas dépenser le plus possible, mais si j'avais une liberté totale dans ma création du circuit, qu'est-ce que je ferais en gros 3 semaines, un mois en Afrique australe. Et donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que j'ai voulu, donc, c'est créer une aventure longue, montrer toute la diversité et la richesse des contrastes du sud de l'Afrique, aller aussi bien dans des auberges, dans des petits villages, dans les montagnes du Lesotho, ou prendre un train de charme d'époque et traverser le Zimbabwe dans des conditions un peu plus luxueuses. Le fil rouge de ce voyage, c'est toujours ce sentiment de liberté qui est provoqué par un voyage en Afrique. C'est vraiment ce qu'on ressent quand on débarque sur le continent africain. Ce sont ces grands espaces, ce sentiment de liberté. Donc, ça, c'est vraiment le fil rouge du voyage. C'est aussi bien quand on va dans des parcs animaliers où on voit la faune sauvage et on dort à la belle étoile. La liberté de la société sud-africaine, donc la nouvelle Afrique du Sud, post-apartheid, avec tout son dynamisme et qui est symbolisé par le township de Soweto qu'on va visiter au cours de ce voyage. C'est aussi la liberté des grands espaces, les montagnes du Drakensberg, le Lesotho, le pays, les parcs côtiers du pays Zoulou et du sud Mozambique, les étendues du parc Kruger, du parc Hwange au Zimbabwe, l'immensité des chutes Victoria et du parc Chobe au Botswana. Donc ce voyage, c'est comme une immersion, un road trip, sans coupure pour prendre l'avion. Donc il n'y a pas de journée de transition, on ne va pas dans un aéroport, on est vraiment toujours en mouvement et en immersion. Pendant les 25 jours de voyage, il n'y a que du voyage à pied, en voiture, à vélo, en train et en bateau. Donc je voulais pas créer un voyage de luxe. C'était pas l'idée. Alors c'est un voyage qui est c'est pas un voyage économique puisqu'on voyage 25 jours et on va dans des endroits privilégiés et ça a un coût. Je me suis pas limité au niveau du budget pour le choix des expériences. Mais l'idée c'était pas de faire un voyage de luxe, mais plutôt une aventure avec les expériences les plus impactantes que moi j'ai découvert et celle que je reconnais comme étant le best-of en Afrique australe. Ça peut être une nuit chez l'habitant, mais ça peut être aussi du safari luxueux au Botswana. Donc j'ai utilisé mon expérience de voyage et j'ai concocté donc cet itinéraire inédit sur 25 jours. Et pour finir, donc c'est un voyage qu'on peut faire en autotour avec un chauffeur guide. Que ce soit en privé ou au sein d'un petit groupe avec des départs fixes à certaines dates de l'année. Donc on va commencer par présenter un petit peu l'itinéraire. Donc
On part d'Afrique du Sud, on traverse le Lesotho, on retourne en Afrique du Sud, donc sur la côte sud. On rentre au Mozambique par la côte sud. Et ensuite, on traverse le Zimbabwe et on termine le voyage au Botswana. Donc, c'est une traversée de 5 pays d'Afrique australe pendant 25 jours, sans prendre l'avion. Donc, à l'arrivée, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'arrivée se fait à l'aéroport de Johannesburg et on part pour le township de Soweto, qui est un haut lieu touristique de l'Afrique du Sud, le berceau de la lutte contre l'apartheid. Et on y visite des sites comme la maison de Nelson Mandela ou le musée Hector Peterson. Donc, une visite, pour moi, on ne peut pas aller en Afrique du Sud sans visiter Soweto. Ça permet de comprendre la société sud-africaine d'hier et d'aujourd'hui, et c'est vraiment un symbole de la résilience de l'Afrique du Sud. On part ensuite vers les montagnes du Dragon, le Drakensberg. Là, on est plongé dans des paysages spectaculaires, symbolisés par cet amphithéâtre, qui est un mur rocheux de 5 km de long et 500 mètres de hauteur, et qui est un des plus beaux paysages montagneux d'Afrique. Donc, on y fait des randonnées pour aller à la fois au sommet ou au pied de cet amphithéâtre, d'où chutent les Tugela Falls, qui sont les deuxièmes plus hautes chutes d'eau au monde. Donc, on rentre ensuite au Lesotho, un pays enclavé dans l'Afrique du Sud, qu'on appelle aussi le Royaume dans le ciel. Il est entièrement situé en altitude. Tout le pays est à plus de 1400 mètres d'altitude. Et c'est vraiment un voyage dans le temps, avec des paysages de montagne vraiment spectaculaires, une culture Basotho, les habitants du Lesotho, qui est un peuple fier et accueillant, des traditions vraiment fortes, un artisanat local et un pays où le moyen de transport privilégié, c'est le cheval Basotho, comme un poney. Et donc, on voit ces hommes emmitouflés dans des couvertures et avec leur chapeau conique sur des petits chevaux Basotho. Donc, la première étape au Lesotho, c'est le parc national Tselaniane, qui est un parc complètement hors des sentiers battus, avec des paysages magnifiques de montagne, où on peut randonner à pied ou à cheval. Et ensuite, on part dans le centre du pays, au village de Semonkong, qui est réputé parce qu'il est aux portes de cette cascade Maletsuniane, qui est une des plus belles chutes d'eau d'Afrique australe. Et on est aussi là au cœur des montagnes, avec une culture locale forte. Il y a des marchés, des maisons traditionnelles et une atmosphère de montagne vraiment particulière. Et enfin, le dernier site montagneux, c'est dans le Drakensberg Sud. Donc, on retourne en Afrique du Sud pour emprunter cette route qui s'appelle le Sani Pass, qui est une route mythique qui relie l'Afrique du Sud et le Lesotho, avec des virages en épingle, une route vertigineuse. Donc, on emprunte sur une journée. Et on rejoint ensuite la côte dans le pays Zoulou, le KwaZulu-Natal. Donc là, on est en Afrique du Sud. Un parc humide qu'on appelle Isimongaliso. C'est le parc vraiment différent des parcs animaliers dans le reste de l'Afrique. Il y a une diversité exceptionnelle d'écosystèmes, avec des savanes, des marais, des lacs, des plages, des forêts, des récifs coralliens, et tout ça concentré sur un seul lieu. Donc on peut y faire des expériences de safari vraiment multiples. À la fois le safari terrestre un peu plus classique pour aller voir tout ce qui est éléphants, léopards, buffles, antilopes, mais on peut aussi faire des croisières en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucia pour aller observer des hippopotames, des crocodiles, des oiseaux marins, et on peut faire des excursions qui combinent safari et plage, océan. Donc on va dans les dunes, on fait un peu de snorkeling, on peut voir des baleines, des tortues. Donc il y a vraiment une faune marine très dense, qu'on peut observer dans le parc Isimongaliso.
Et on remonte ensuite la côte et on rentre au Mozambique. Par la réserve spéciale de Maputo, qui combine aussi une faune terrestre, on y voit beaucoup d'éléphants, avec une faune marine, des dauphins, des baleines, des tortues. Aussi, c'est un peu l'activité phare de cet endroit, c'est de voir la ponte des tortues entre novembre et mars chaque année. Et on dort dans un lodge vraiment au milieu de nulle part dans la réserve, au bord d'une plage complètement préservée. C'est une ambiance vraiment, c'est le lodge éco-responsable, des hébergements intégrés dans les dunes, et on y vit des expériences vraiment exclusives, un dîner aux chandelles sur la plage. Donc c'est vraiment du barefoot luxury, comme ils appellent ça ici. Après cette expérience, donc au sud, balnéaire au sud du Mozambique, on part pour la capitale du Mozambique, et Maputo, dans une ambiance complètement différente. Donc là, on est vraiment dans une culture, c'est une culture afro-lusophone qui est assez unique sur le continent. On y voit de l'architecture coloniale portugaise et des bâtiments modernistes. Par exemple, la gare de Maputo a été dessinée par Gustave Eiffel. Et il y a d'autres bâtiments très modernistes dans la capitale qui contrastent complètement avec le reste de la ville, un peu plus coloré et un peu plus avec un style plus africain. Il y a une gastronomie assez exceptionnelle aussi, avec beaucoup de fruits de mer et des saveurs typiques mozambicaines, et les épices, le peri-peri. Et une ambiance musicale aussi avec le marabenta, qui est typique de Maputo. Donc on découvre lors d'une visite guidée à pied de la capitale du Mozambique. On retourne en Afrique du Sud par cette fois le fameux parc national Kruger, donc l'un des plus grands parcs d'Afrique, qui fait 20 000 km², densité animale exceptionnelle. Et on a souhaité proposer une expérience vraiment unique en organisant ce qu'on appelle un sleep-out, c'est-à-dire une nuit à la Belle Étoile dans le parc national, sur des plateformes, hein, on voit ça sur la photo là, de la diapo. Et l'idée, c'est d'avoir une connexion vraiment forte avec la nature et une immersion sensorielle totale, et de s'endormir avec les bruits des lions, des hyènes. C'est une expérience vraiment unique. Et on passe donc 2 nuits dans le parc Kruger, on passe une nuit dans un lodge très confortable et une nuit à la Belle Étoile. Et on fait des safaris guidés en véhicule safari ouvert matin et après-midi. Ensuite, on file sur Pretoria, donc la capitale administrative de l'Afrique du Sud. C'est une étape pour ensuite prendre le train Robosrail qu'on va voir juste après. Donc, on a prévu ce jour-là une visite libre de la capitale, qui est reconnue pour être la ville des jacaranda, donc ces arbres aux fleurs violettes qui parsèment les routes de Pretoria une partie de l'année. Et le lendemain, donc, on part sur ce train, le fameux Robosrail, qui est pour une traversée du Mozambique pendant 4 jours, de Pretoria à Victoria Falls. Ces trains, c'est vraiment ces trajets en train, c'est vraiment des voyages hors du temps. Les wagons, en fait, sont souvent des wagons de trains abandonnés africains qui ont été complètement rénovés avec le charme d'époque début XXe siècle. Donc, ils mettent du bois verni, du cuir pour une atmosphère vraiment chaleureuse. Et à bord, c'est un service avec des repas sains, des bons vins et service en gants blancs. Donc, c'est vraiment une immersion dans l'élégance du début du XXe siècle.
parce que cette ligne était empruntée par les riches sud-africains qui prendre le train à l'époque, c'était vraiment un luxe. Donc c'est un itinéraire mythique sur 1600 kilomètres et à travers 3 pays. Donc on remonte tout le nord de l'Afrique du Sud, une incursion au Botswana, à l'est du Botswana, et on repasse ensuite au Zimbabwe. Et il y a un arrêt au parc national Hwange, la terre des éléphants, où on fait des safaris en véhicule ouvert aussi dans le parc. Donc ça, le train s'arrête, vous êtes pris en charge par les véhicules safari et vous partez dans le parc national Hwange, aller voir les grands troupeaux d'éléphants. Le trajet en train prend fin donc au pont qui surplombe le Zambèze, et vous allez voir les chutes depuis le pont, depuis le train, et c'est là que se termine donc le trajet en robosrail. Et vous avez ensuite 2 jours aux chutes Victoria avec une visite guidée du parc national des chutes, une croisière sur le Zambèze qui vous permettent d'apprécier cet endroit aussi unique au monde. Les chutes Victoria, c'est l'une des 7 merveilles naturelles du monde, et elles font presque 2 km de large et un peu plus de 100 mètres de hauteur. Ça, c'est vraiment une expérience sonore. On appelle ce site la fumée qui gronde, parce qu'on les entendrait à plusieurs kilomètres à la ronde. Depuis les chutes Victoria, on fait une incursion au Botswana, et pour embarquer sur un bateau qui s'appelle le Chobe Princess, qui navigue sur la rivière Chobe. Et le parc national Chobe, c'est l'endroit avec la plus grande concentration d'éléphants d'Afrique du continent. Ils viennent par dizaines, par centaines, se désaltérer dans la rivière aux températures chaudes de la mi-journée. Et depuis le bateau, vous avez une perspective unique sur les rives du parc national Chobe pour voir ces grands troupeaux d'éléphants. C'est une expérience vraiment intimiste et exclusive, puisque chaque bateau a 5 cabines. Donc vous avez maximum 10 personnes sur le bateau, et donc vous terminez votre voyage avec un safari fluvial au Botswana. Donc vous êtes à la frontière entre le Botswana et la Namibie. Donc il y a pas mal d'activités différentes. Donc vous prenez depuis votre bateau des plus petites embarcations qui vous permettent de vous approcher des animaux. Donc vous faites du safari avec des petits bateaux. Vous pouvez pêcher. C'est aussi un site reconnu pour l'observation d'oiseaux et des couchers de soleil inoubliables sur le fleuve et sur le parc national. Voilà, donc j'ai fini avec la présentation de cette aventure de 25 jours à travers l'Afrique australe. Si vous avez des questions sur ce circuit, qui est bien sûr modulable, mais voilà, j'ai essayé de proposer mon best-of des expériences dans le sud de l'Afrique, et j'espère que ça inspirera certains voyageurs à venir nous rejoindre et découvrir ces terres uniques au monde. Voilà, je vous laisse mon contact ici, et merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir. Yetu 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 amina saba yetu